on va vendre ouvertement des archives de drogués. Nous voulons l'ancien Charleroi, comme dans les 70-75. Nous espérons que vous allez faire le mieux possible et nos populations. Merci. C'est court, précis et Şu anda Marşen Kurtarılmaktayız. Başkonsolos Brüksel Başkonsolosu Mehmet Toraylı, Şarlova Belediye Başkanı Erik Marsen, Şarlova Belediye Encümeni Üyesi Mahmut Doğru, Marşen Konut Diyanet Derneği Başkanı Mustafa Beşyaprak, Federasyon'dan Aziz Yarol ve Musa Albayrak, Muhittin Kılıç. Non, ça va. Donc, au niveau de la ville, la sécurité, que ce soit par rapport au contrôle, que ce soit par rapport à la drogue, être en sécurité, se sentir en sécurité, c'est un droit. Donc ça veut dire que avec le commissaire de police, puisque maintenant je préside les réunions de la police, on a donc décidé de continuer à lutter contre les vols de voitures, les vols dans les voitures, de continuer à lutter par rapport à ce qu'on appelle les petits logements où il y a de l'exploitation des gens, mais aussi de lutter évidemment contre la drogue et les trafics de drogue. Alors je sais, et il y a eu, et il y aura encore, des opérations aussi propres à Marchienne et donc à la route de Mons. De manière générale, on lutte contre la drogue, mais vous le savez comme moi, c'est une lutte qui est très difficile et qui est à recommencer tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Et le plus important dans la lutte contre la drogue, c'est pas nécessairement de lutter contre ceux qui consomment de la drogue, il faut lutter contre ceux qui en vendent, mais surtout contre les tout gros qui alimentent les vendeurs de drogue. Donc ça, c'est une des priorités au niveau de la ville. Alors par rapport à la propreté, ça vous avez tout à fait raison au niveau de la propreté. Il faut dire que la ville de Charleroi est contente. Elle est simple. Est-ce que c'est parce qu'on ne travaille pas à la ville? Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas à la ville. Et on essaiera de faire encore plus. Le problème, c'est parce que les gens sont de moins en moins respectueux. Et de moins en moins respectueux, vous avez déjà vu, vous baladez dans la rue, il y a des gens qui vont acheter, pas une bouteille, une canette de coca, certains de bière, et plutôt que de la mettre dans la poubelle ou de la garder, d'aller la mettre autre part, qu'est-ce qu'ils font? Ils la tapent à terre. Des gens qui, à la place d'appeler la ville pour dire bah tiens j'ai un divan à devoir emporter, moi je sais pas le faire moi-même parce que j'ai pas de voiture, parce que j'habite aux étages, etc. Alors qu'on les emporte gratuitement, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent soit devant une maison, ou soit ils vont les mettre près du chemin de fer. Et comme vous avez là quelque chose qui traîne, et que malheureusement la ville ne passe pas partout tout le temps, c'est pas possible, eh bien il y en a un autre, il a vu là, il y avait un divan ou un vieux WC ou une vieille télévision, ben, il va mettre un sac poubelle, un autre il passe, il va... Et donc ça ne fait pas propre tout ça. Mais vous avez raison. Donc ce qu'on essaye de faire au niveau de la ville, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent ramasser les déchets. Ici, il y en a qui passent, ce qu'on appelle les pousse-pousse. Mais de l'autre côté aussi, on met des systèmes en place. Comme par exemple, on a mis sur pied ce qu'on appelle une ressourcerie. C'est pour récolter les vieux meubles, gratuitement. Mais si on ne les appelle pas, le problème, c'est qu'ils ne savent pas venir.
On a mis sur pied une nouvelle échevin de la propreté est en train de mettre sur pied une équipe d'intervention d'urgence. Où il y a un numéro vert, moi je ne le connais pas par cœur. Tu le connais toi Frédéric par cœur, le numéro vert? Je sais que ça commence par 0800. Il y a un numéro vert qui existe et on vous fera transmettre ça par Mammouth. C'est une série de petits folders hein, où vous téléphonez, dans les 48 heures ils viennent, ils enlèvent le dépôt. Le seul problème c'est qu'ils viennent dans les 48 heures enlever le dépôt, 5 jours après il y a de nouveau un dépôt. Et donc le gros problème c'est l'éducation des gens. L'éducation des gens. Et les gens sont de moins en moins éduqués. Il y en a, je le dis, ce sont des cochons. Mais demain, quand ils vont être pris sur le fait, ils vont devoir payer 150 € d'amende. Et donc, on va avoir aussi des gens qui vont se balader dans la ville de Charleroi pour regarder les tas d'ordures, pour essayer de mettre des amendes à certaines personnes, celles qui font les déchets. Et donc, évidemment, notre volonté, elle est encore plus demain, c'est de remplir les obligations qu'on doit rendre aux citoyens. Vous payez des impôts, tous, comme moi. Ce que vous attendez de la ville, ben voilà, c'est qu'il fasse propre, qu'on soit en sécurité, que les routes soient faites. Et c'est les 3 priorités de tout le monde. Et bien demain, au niveau des services communaux, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est que ces 3 priorités-là soient rencontrées. Si demain, on s'occupe moins du tourisme ou des personnes âgées, etc., au moins, c'est rencontrer ces 3 priorités-là qui sont les plus importantes, la sécurité, la propreté et que les routes soient faites. Eric, les bâtiments inhabités là. Lesquels? Là-bas, Il y en a, je te rappelle qu'ici, on essaye d'en racheter toute une série. Moi, je suis au courant, mais s'il n'y a pas de mouvement ou... Donc, tu sais qu'on en a quand même déjà racheté quelques-uns, Ouais. qu'on a transformés. Vous êtes en train de négocier à côté de chez moi aussi. À côté de chez toi, on est en train de négocier pour le racheter, mais dans les bâtiments à la route de Mons, les plus beaux, sont ceux qui ont été rachetés par la ville et rénovés par la ville. Hein. Mais c'est nouveau, c'est normal. Ah, oui, j'aimerais bien que tout le monde fasse un petit peu ça aussi. Voilà. Parce que la ville, elle n'a pas vocation à devenir Eric propriétaire Marcel de tous les bâtiments de la sorulan route de sorulara Mons. cevap veriyor. Oui, mais les propriétaires, ils ne savent pas renouveler ça ou... Alors les propriétaires, quand il y a des bâtiments inoccupés comme ça, ils ont des amendes à devoir payer aussi. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain montant. Pourquoi? Parce que c'est fixé par la région wallonne. Et donc il y a un montant au-delà duquel on ne peut pas aller. Et c'est un nombre d'euros par mètre de façade. Si demain c'était un nombre d'euros par surface du bâtiment, mais tout ce qu'on appelle les surfaces planchées, tu vois, cave, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, grenier, à ce moment-là, ça ferait très cher. Mais pour l'instant, la politique de la région wallonne n'est pas d'aller dans ce sens-là. Donc, on met les taxes, et on est au maximum à Charleroi pour les immeubles inoccupés. De l'autre côté, ici, on essaye encore d'en racheter. Et tu sais bien, on est en négociation avec ton voisin. Pourquoi? Pour le transformer, pour remettre des logements. Parce que ça gâche Marchel quand même. Hein, Oui, comme l'avenue la brasserie des Alliés, l'intercommunale Ygretec est en négociation pour essayer de la racheter. Moi, le problème, c'est que le propriétaire, il veut pas la vendre, ou s'il veut la vendre, il va la vendre 50 fois le prix qu'il l'a acheté. C'est pas normal, hein, ça. Il veut tirer le plus possible. Quoi. Ben voilà, c'est ça. Soru cevap şekli geçmiş. Ne t'inquiète pas, on va continuer. Arkadaşlar müsaade varsa var. Excusez, mais là, je dois présenter aussi. Soru sormak isteyenlere Je voudrais aussi remercier Monsieur le Bourgmestre buradan sevgiyle saygılar. ici.